Shalom bien-aimés de Dieu, shalom chez tous. J'espère que vous allez super bien. C'est la voix de votre serviteur, Pasteur Christ, ex-musulman appelé par Jésus pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Par la grâce de Dieu, nous sommes en ce 35e jour de notre voyage avec le Saint-Esprit. Comme je l'ai annoncé hier, aujourd'hui c'est un jour de repentance à l'égard de la personne du Saint-Esprit. De repentance à cause du fait que nous avons été négligents. Les chrétiens, particulièrement, sont généralement des gens un peu négligents. Plus particulièrement les chrétiens évangéliques, plus particulièrement les chrétiens africains, sont des gens un peu négligents. Et en général, nous avons négligé le message du Saint-Esprit. Nous avons négligé la personne du Saint-Esprit. Si vous lisez très bien l'histoire, l'une des personnes qui est très complexe, c'est le Saint-Esprit. Rappelez-vous dans Actes, la Bible déclare que Ananias et Saphira ont méprisé la personne du Saint-Esprit. Et vous connaissez déjà la conséquence, c'est la mort directe. Et Paul est venu, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Malheureusement, beaucoup de personnes négligent le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes attristent le Saint-Esprit. D'autres personnes vont plus loin jusqu'à croire qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. Or, quand vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, comme Seigneur Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient déjà en vous. C'est vrai que vous pouvez avoir le Saint-Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit. Parce que être baptisé du Saint-Esprit, c'est au fait l'activation des dons du Saint-Esprit dans votre vie. Et même si tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a autre étape qu'on appelle les étapes de recharge. Rappelez-vous dans Actes chapitre 4, après que les apôtres ont été arrêtés, Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, et être flagellés pour avoir fait marcher ce paralytique. Après cela, la Bible déclare dans Actes chapitre 4 que les apôtres ont été rechargés encore du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous devrions avoir permanemment une vie de recharge du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle nous croyons, que les impactations peuvent avoir lieu à plusieurs reprises. On peut t'impacter aujourd'hui, on peut t'impacter encore demain, on peut encore t'impacter après. D'ailleurs, c'est pour cette raison de recharge que le thème de la retraite que nous aurons à faire prochainement, le thème de notre retraite, c'est recharge. Et en believe, je crois fermement par la puissance du Saint-Esprit que tu seras rechargé au nom de Jésus. Je ne sais pas comment tu as été down. Il y a des personnes, après un programme de réveil que tu as organisé, tu es devenu down. Il y a des gens que leur vie de prière est tombée, leur vie de jeûne est tombée. Les gens ne jeûnent même pas. Il y a d'autres personnes, leur vie de méditation est tombée. T'inquiète pas, nous sommes dans la saison de recharge. Et I pray for you. Le Saint-Esprit va te recharger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il va prendre de moi et vous accorder. Personne ne connaît le cœur du Père si ce n'est le Saint-Esprit. Malheureusement, nous cherchons le cœur des hommes. Nous cherchons à connaître les hommes. Mais nous ne cherchons pas à connaître le Saint-Esprit. Quand quelqu'un veut se marier, généralement, on dit que est-ce que tu connais la femme là? Les gens cherchent à connaître la femme. Les gens cherchent à connaître l'homme. On cherche à connaître son enfant. On cherche à connaître son boss, son patron. Et on va plus loin. On cherche à connaître son pasteur. Mais combien de personnes cherchent à connaître le Saint-Esprit? Combien de personnes cherchent à connaître le Saint-Esprit? J'ai dit hier que le Saint-Esprit de beaucoup de personnes est poussiéreux. Le Saint-Esprit que beaucoup de personnes ont reçu le jour où elles ont accepté Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie, ce Saint-Esprit est poussiéreux. Pourquoi? Elles ont tellement négligé le Saint-Esprit que le Saint-Esprit n'arrive plus à s'exprimer. Beaucoup de personnes ont tellement négligé le Saint-Esprit que le Saint-Esprit est en congé dans leur vie. Le Saint-Esprit est en vacances dans la vie d'autres personnes et le Saint-Esprit est en train de dormir dans la vie d'autres personnes. Malheureusement, c'est ça la triste réalité. Et c'est ce que nous vivons, c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Il y a des gens qui vont plus loin pour dire qu'elles ne croient pas qu'elles ont le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne croient pas. Quand d'ailleurs les gens voient la manifestation du Saint-Esprit, les gens doutent. Quand nous parlons de guérison, il y a des gens qui doutent. Quand nous parlons de résurrection des morts, il y a des gens qui doutent. Quand nous voyons les impactations, les puissances de Dieu, ce que Dieu est en train de faire dans les ministères, les gens doutent. D'ailleurs, les gens vont plus loin jusqu'à dire que ce n'est pas Dieu. Vous êtes sûr que c'est Dieu? Est-ce que vous croyez que c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas un démon? Est-ce que ce n'est pas un sataniste? Est-ce que vous êtes sûr que le gars là, ils n'ont pas mis la main dans quelque chose? Comme si il faut forcément mettre la main dans quelque chose avant de manifester le Saint-Esprit.
Il faut forcément mettre la main dans quelque chose avant de démontrer les puissances. Il faut forcément mettre la main dans quelque chose avant de démontrer Christ. C'est la triste réalité de notre époque. C'est la triste réalité. Les patriarches, l'église primitive, avaient compris. Paul est parti, il dit que, mais est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Dans l'église primitive, l'un des signes palpables que quelqu'un a Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de l'acceptation de Christ. On ne peut pas parler du message de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sans parler de la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Sans le baptême du Saint-Esprit, Jésus lui-même ne pouvait pas accomplir sa mission terrestre. Sans le baptême du Saint-Esprit, l'église primitive ne pouvait pas manifester Dieu. Et sans le baptême du Saint-Esprit, les patriarches, Azusa Street, les pentecôtistes, les ancêtres ne pouvaient pas manifester la puissance du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans l'ancienne alliance, sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire grand chose avec Dieu. C'est impossible. Mais aujourd'hui, l'église veut faire de grandes choses sans le Saint-Esprit. L'église veut évoluer sans le Saint-Esprit. L'église veut devenir grand sans le Saint-Esprit. On veut avoir le réveil sans le Saint-Esprit. On veut avoir l'implantation sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Comment vous pouvez avoir l'implantation sans le Saint-Esprit? C'est impossible. C'est impossible. Vous rêvez. Bon, nous sommes en train de rêver. Nous rêvons. Nous sommes en train de rêver. Nous rêvons les yeux ouverts. Jésus est parti faire 30 jours pour recevoir la dose Ayakataba. Marie va kataronda les zakaba. La Bible déclare que Jésus sortit du désert rempli. Et la renommée de Jésus l'a précédé. Les disciples étaient rentrés dans la chambre de Marc. Oh, Baraki Badakaba. Ah, my God. Premier jour, Magari Varakindalia. Deuxième jour, Bela Katapa. Troisième jour, Katonda Loka Popakwa. 10e jour, le Saint-Esprit est arrivé. Les a baptisés. Et l'histoire a changé. De persécuteur, Paul était devenu prédicateur. Pourquoi? Il y avait le sceau du Saint-Esprit. De peureux, Pierre est devenu un grand homme de Dieu, ayant la capacité de prêcher et de faire convertir plus de 3000 personnes et ayant impacté plus de 15 nationalités, plus de 15 pays instantanément. Donc il a voyagé dans 15 pays sans voyager. Il a voyagé dans 15 pays. Mais nous, avec notre Saint-Esprit, on fait quoi? Avec notre esprit, on fait quoi? L'esprit reposait sur Élie. Avec l'esprit qu'il a reçu, il a invoqué le feu. Il a fermé le ciel. Il a fait jaillir du ciel beaucoup de bénédictions. L'esprit sur Élisée, il a démontré la puissance et la gloire de Dieu. L'esprit sur Moïse, il a divisé la mer rouge en deux. Il a fait jaillir l'eau du rocher. Il est parti délivrer le peuple de Dieu de la main de Pharaon. L'esprit de Dieu sur Jean-Baptiste, il est capable de défier les rois. Il a fait baptiser le Christ. L'esprit de Dieu sur Daniel, il était plus intelligent que ses patrons, ses maîtres. L'esprit de Dieu sur Joseph, il était un ministre en Égypte. Mais nous, le Saint-Esprit en nous là, ça fait quoi? Le Saint-Esprit est poussiéreux dans la vie de beaucoup de personnes. Le Saint-Esprit en nous est en train de faire quoi? Les gens vivent dans le commérage parce qu'ils n'ont pas appris à parler avec le Saint-Esprit. Tous ceux qui vivent dans le commérage n'ont pas appris à parler au Saint-Esprit. Une vraie personne qui communique avec le Saint-Esprit développe ce qu'on appelle l'art du silence. Je ne dis pas que cette personne ne parle pas, mais cette personne développe le silence intérieur. Mais il y a des hypocrites. Je ne parle pas de ces gens hypocrites qui, aux yeux de tout le monde, sont silencieux, font comme semblant, ils ne parlent pas, ils ne parlent pas, ils ne parlent pas. Et mais derrière, ces personnes parlent beaucoup. Je ne parle pas de ces personnes. Je parle des gens qui intérieurement développent ce silence. Je ne parle pas du silence physique. Il y a des gens que moi je connais. Ces personnes, quand vous les voyez, oh my God, nous on a vu des gens comme ça. On a vu des gens qui physiquement, ces personnes ne parlent pas. Pas du tout. Il est toujours dans son coin. Mais on les a rencontrés sur la route, on l'a vu sur la route en train de parler avec des gens. On dit, hé, donc cette personne parle comme ça. C'est là que vous comprenez qu'un chrétien, les chrétiens sont les plus hypocrites. L'hypocrisie, oh my God. Je ne sais même pas là où les chrétiens ont adopté ça. Mais tous ils n'ont pas adopté ça chez Jésus.
Jésus parlait beaucoup. D'ailleurs, il enseignait. Il parlait beaucoup même. Est-ce qu'il avait même l'opportunité de ne pas parler? Il parlait trop. Jésus parlait beaucoup. À 12 ans, il parlait beaucoup. Il parlait beaucoup. Quand il sort, il parle. Il revient à la maison, il parle. Mais il avait appris à développer le silence intérieur. Et ce silence n'est possible que par le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu fais ce silence intérieur, tu seras en train de communiquer avec le Saint-Esprit. Et sans ce silence intérieur, vous ne pouvez pas faire de grandes choses avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vous révéler certaines choses. Manque karaki bado la fakaba. Comment tu veux prophétiser si tu n'as pas un silence intérieur? Comment tu veux marcher dans les ministères de guérison si tu n'as pas ce silence intérieur? Mais c'est impossible d'avoir ce silence intérieur si vous n'avez pas une relation avec le Saint-Esprit. Je l'ai répété, je ne parle pas des gens qui sont hypocrites, qui montrent aux yeux de tout le monde, qui ne parlent pas, ils sont dans leur coin, Mais quand vous les voyez à des endroits, oh my God, oh, nous on a vu des gens comme ça. Je vous dis vrai, Il y a des gens que nous on a vu. À l'église, ces personnes ne parlent pas. Dans des réunions, ces personnes ne parlent pas. Elles sont toujours dans leur coin. Mais on les a vus en ville, avec femmes surtout. Ha! C'est là on a vu que le gars qui faisait le sérieux là, et la soeur qui faisait la sérieuse. Ce n'est pas un gars timide. Ce n'est pas une soeur timide. Les gens ont là où elles parlent. Ouais. Les gens connaissent là où ils parlent, ils s'expriment. Il y a des personnes là, elles connaissent là où elles s'expriment. On a vu le frère en train de ricaner, la soeur en train de ricaner. On a vu des cas. Donc on connaît les chrétiens là. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous devrions apprendre à développer ce silence intérieur. On ne parle pas quand même du silence de ne pas parler, de ne pas prêcher, de ne pas enseigner. Jésus était un enseignant, il parlait beaucoup. Quand il sort, il parle. Du matin au soir, il parle. Quand il rentre encore le soir, il parle à ses disciples. Il parle. Alors, tu vas lever la voix. Il dit, Saint-Esprit, je te demande pardon. Je te demande pardon de ce que je t'ai attristé. Je te demande pardon de ce que je t'ai négligé. Je te demande pardon de ce que je ne t'ai pas donné la valeur que tu mérites. Je demande pardon de ce que je t'ai méprisé. Je demande pardon de ce que je ne t'ai pas pris comme mon collaborateur. Je ne t'ai pas pris comme mon renseignant. Je ne t'ai pas pris comme mon modérateur. Je ne t'ai pas pris comme mon enseignant. Je ne t'ai pas pris comme mon conseiller. Je ne t'ai pas pris comme mon père. Parce que la Bible déclare, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre paraclet. Le Saint-Esprit est le père des orphelins. Oh my God. Mankakori batindaloa. Lorsque tu négliges le Saint-Esprit, tu vas vivre dans une nature d'orphelin. Oh my God. Beaucoup de personnes sont orphelins et orphelines parce qu'elles ont négligé le Saint-Esprit. Oh. Dis Saint-Esprit, je te donne pardon. Miséricorde. Miséricorde, 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 miséricorde. Saint-Esprit de Dieu, je viens te demander pardon. J'implore ta miséricorde dans ma vie. Je reconnais que je t'ai négligé. J'ai désiré manifester les dons de Dieu sans toi. J'ai désiré manifester les puissances de Dieu sans toi. J'ai désiré manifester la gloire de Dieu sans toi. J'ai désiré vivre une vie de paix, de joie, de bonheur, une vie sans hypocrisie, une vie sans jalousie, une vie sans haine, une vie sans orgueil, une vie sans colère sans toi. Je te demande pardon de ce que je t'ai attristé. Je te demande pardon de ce que je t'ai méprisé. Je te demande pardon de ce que j'ai voulu voler de mes propres ailes sans toi. Je te demande pardon de ce que j'ai voulu aller loin sans toi. Je te demande pardon de ce que j'ai voulu grandir sans toi. Je te demande pardon de ce que j'ai voulu manifester les dons, les onctions sans toi. Je viens implorer ta miséricorde. Je sais que tu es miséricordieux. Je sais que tu m'écoutes. Je reconnais de ce que je t'ai attristé. Je t'ai méprisé. Je t'ai bafoué. Je t'ai négligé. Je ne t'ai pas donné la valeur que tu mérites. Je ne t'ai pas donné la valeur que tu mérites. Je ne t'ai pas prêté l'attention que je dois te prêter. Je viens te demander pardon, Saint-Esprit. Mais pardon. Saint-Esprit, pardon. Seigneur, miséricorde, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, miséricorde. Saint-Esprit, miséricorde. Saint-Esprit, miséricorde. Je te demande pardon. Miséricorde, Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends pitié. Saint-Esprit, prends pitié. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Miséricorde. Fais-moi miséricorde. Saint-Esprit, fais-moi miséricorde.
Saint-Esprit, fais-moi miséricorde. Saint-Esprit, fais-moi miséricorde. Saint-Esprit, fais-moi miséricorde. Je te dois pardon. Fais-moi miséricorde. 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 Saint-Esprit miséricorde. Nous venons pour t'implorer ta miséricorde dans nos vies. Nous sommes reconnaissants. Saint-Esprit miséricorde. Saint-Esprit miséricorde. Pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Miséricorde. Je réclame ton sang, Seigneur Jésus, pour me laver. Dis, Seigneur Jésus, purifie-moi par le sang, afin que je puisse redevenir agréable au Saint-Esprit. Que ma connexion avec le Saint-Esprit soit fluide à partir de maintenant. Ô Seigneur, lave-moi par ton sang. Restaure-moi par ton sang. Seigneur Jésus, inonde-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Dans le nom de Jésus. Restauration de ton sang. Ton sang, Seigneur. Seigneur, Esprit Saint, miséricorde. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimés de Dieu, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais vous encourager aujourd'hui à demander pardon au Saint-Esprit. Passez du temps pour demander pardon au Saint-Esprit. Tout ce que l'Esprit va vous rappeler, dites pardon au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom et shalom.